Bienvenue au Conseil Chic, réflexion pour la femme de sagesse et d'élégance. Je suis Nadia, votre coach en élégance, et dans ce podcast hebdomadaire, je vous apporte des idées sur la façon de cultiver les attributs d'une femme élégante qui est non seulement élevée en termes d'apparence, mais aussi à un niveau beaucoup plus profond, spirituellement élevé. Vous trouverez des références bibliques ainsi que d'autres sources de sagesse. Que vous soyez débutante ou avancée dans votre voyage vers la version la plus élégante de vous-même, une apprentie curieuse ou simplement à la recherche d'inspiration pour un état d'esprit élégant, vous êtes au bon endroit. Alors servez-vous une bonne tasse de votre boisson préférée, asseyez-vous et suivez-moi dans ce voyage de découverte et de croissance. Vous apprenez aux gens comment vous traiter. Maya Angelou. Les limites, dans le sens qui nous intéresse aujourd'hui, peuvent être définies comme des barrières saines que nous établissons pour nous protéger émotionnellement, physiquement et psychologiquement. Elles définissent ce que nous acceptons et ce que nous refusons dans nos interactions avec les autres. Des synonymes de barrières ou de limites, il y a espace personnel, les limites de tolérance, zone de confort, barrières émotionnelles, filtres émotionnels. Les opposés, ce qui feront référence à l'opposé de se mettre des barrières. Le partage excessif, le faire plaisir aux autres, la dépendance affective, la négligence de soi, la passivité, la soumission, le manque de respect et l'envahissement. Il n'y a que vous qui puissiez être capable d'affirmer les limites ou les barrières, les limites du degré de négativité que vous tolérez de la part de quelqu'un ou de la quantité d'informations personnelles que vous partagez. Ces limites nous aident à entretenir des relations saines et à protéger notre bien-être. Ils communiquent nos besoins et nos attentes aux autres et leur font savoir comment nous traiter. Ils établissent un espace personnel. Les limites créent une zone de confort et de sécurité autour de nous, à la fois physiquement et émotionnellement. Les limites nous servent aussi à favoriser le respect. En fixant des limites, nous montrons aux autres ce que nous apprécions et ce que nous attendons en retour. Ces limites nous responsabilisent aussi. Elles nous permettent de prendre le contrôle de nos vies et de faire des choix qui correspondent à nos valeurs. Petit aparté, vous voyez à quel point les valeurs reviennent constamment et que c'est pour ça qu'il est très important pour vous de définir quelles sont vos valeurs. Donc j'espère que depuis le précédent épisode qu'on a vu ensemble, vous avez pu définir vos valeurs parce que c'est par là que tout commence. Je referme la parenthèse. Autre chose à savoir sur ces limites ou ces barrières, c'est que ce ne sont pas des murs. Attention, les limites ne visent pas à exclure complètement les gens, donc on ne se renferme pas dans sa coquille, mais plutôt à créer des interactions saines et équilibrées. Les barrières servent de filtre, mais ce ne sont pas un mur totalement opaque. Comment les limites ou les barrières se traduisent dans notre vie? Premièrement, c'est savoir dire non, poliment, mais fermement. Deuxièmement, définir les plages horaires claires pour le travail et la vie personnelle. Ça veut dire on ne laisse pas le travail empiéter dans sa vie personnelle et vice-versa. Limiter l'accès aux informations personnelles et aux réseaux sociaux. Faites attention à la quantité d'informations jusqu'à où vous allez partager les détails de votre vie, que ce soit avec des gens dans une conversation ou sur les réseaux sociaux. Et enfin, exprimer clairement les besoins et les attentes dans nos relations en général. Donc on le comprend bien, les limites, elles sont nécessaires, surtout lorsque vous êtes quelqu'un qui aime plaire aux gens, lorsque vous êtes quelqu'un qui est naturellement très gentil et généreux avec les autres, le stéréotype de trop gentil, que vous aimez donner, que vous aimez faire plaisir. Alors, je vous le dis, mais j'ai été comme ça, je m'enseigne en même temps. Si nous n'avons pas de limites, nous courons le risque de devenir un paillasson. Je partageais
l'une des caractéristiques de la femme élégante qui était de mettre les gens à l'aise. Et j'ai reçu beaucoup de commentaires et de messages de personnes qui clairement étaient en confusion avec l'idée que mettre les gens à l'aise signifie être un paillasson, être trop gentil. Bon, j'ai répondu à certains d'entre eux en disant que oui, effectivement, les trop gentils se mettent en danger parce que vous avez beaucoup de gens qui profitent naturellement de votre gentillesse. Certains inconsciemment, mais certains manipulateurs peuvent bien sentir de qui ils peuvent profiter et avec qui ils ne peuvent même pas essayer. Ils savent très bien faire la différence. Et c'est à cause de ce genre de personnes que, en tant que personne trop gentille, entre guillemets, et empathique, vous devez fixer des limites plus que quiconque pour ne pas finir drainé et pour pouvoir vous protéger. L'autre chose que j'entends souvent, c'est oui, eh bien moi, j'ai été trop gentil dans le passé, maintenant j'en ai fini avec ça parce que les gens m'ont marché dessus et maintenant j'ai fini d'être gentil, je traite les autres comme ils me traitent. Voilà. Je trouve que c'est dommage parce que ça veut dire qu'on tue une partie de qui nous sommes parce que les autres, parce que certains ont maltraité. Plus que dommage, c'est vraiment s'abandonner en fait, s'abandonner soi à cause de la méchanceté des autres. Pourquoi devrions-nous changer notre nature bienveillante, surtout quand cette nature bienveillante est bonne pour tellement d'autres personnes? Pourquoi changer cela à cause de certaines âmes troublées? Pourquoi laisser des comportements pourris nous changer? Ça n'a pas envie et ça fait pas de sens. Ça n'a rien de vraiment fort en soi. J'ai envie de dire abandonner qui nous sommes, la beauté de qui nous sommes, à cause de gens dérangés. Je trouve ça dommage. Ça un peu facile, voilà, sans vouloir blesser, mais je trouve ça un peu facile. Un jour, j'ai partagé d'ailleurs cette pensée que je crois toujours être très vraie. Rester gentil lorsqu'on est entouré de méchanceté, c'est un signe de force. Je le crois, mais à 2000% ça. Être capable de garder sa nature bienveillante alors qu'on est entouré de personnes malveillantes, mais c'est une force, une démonstration de force absolument incroyable. C'est pour ça que j'encourage les gens, mais surtout, si vous êtes de nature bonne et très gentille, s'il vous plaît, ne changez pas. Vous ne pourrez pas changer les autres, vous serez toujours attaqué, entre guillemets, il y aura toujours des personnes opportunistes, parasites, manipulatrices, et j'en passe. Il y en aura toujours. Vous ne pouvez pas les changer, vous ne pouvez pas les éviter, parce que sinon, on se terre dans une grotte et puis on vit comme ça. Mais ce que vous pouvez changer, en revanche, c'est la qualité de vos barrières. Qui vous laissez rentrer? Quelle information de vous laissez sortir? C'est ça vous avez le contrôle de ça. Et vous avez le contrôle aussi de partir, de quitter autant physiquement qu'énergétiquement une situation ou une relation ou des personnes, quoi. Je me suis un peu évadée là. Bref, en tout cas, moi je sais que je pensais comme ça quand les gens me marchaient dessus, quand j'étais victime d'intimidation à l'école. Bon, j'étais pas vraiment victime d'intimidation au point d'être traumatisée. J'ai pas été traumatisée, mais il y avait bien d'autres enfants qui me manquaient de respect, qui me parlaient mal, qui se moquaient de mes cheveux, par exemple, parce que j'avais les cheveux bouclés un peu afro. Maintenant, je pense que ceux qui faisaient ça, avec le recul, je me dis, c'était des enfants qui étaient perdus, la plupart venaient de familles très déstabilisées, ils essayaient de prouver qu'ils étaient quelqu'un, et ils pouvaient sentir à quel point j'étais quelqu'un de gentil et de doux. Alors, ils intimidaient juste pour se sentir mieux dans leur peau. Parce que même si j'étais très calme et discrète, je savais au fond de moi qui j'étais. Ça a toujours été une force. Je savais qui j'étais. J'avais une idée du type de personne que je voulais être. Donc ça c'est ce qui m'a maintenue. Mais bon, il leur arrivait parfois qu'ils soient tellement irrespectueux que je me laissais tenter. Et je pensais, je dois être comme eux pour être protégée, pour qu'ils me fichent la paix. Moi aussi, je vais être méchante. Et directement, je me suis dit, il y a eu comme un combat en moi. Est-ce que tu veux vraiment être comme ces gens-là, Nadia? Non, absolument pas. J'ai pas du tout envie, en fait. Moi, je veux être Nadia, pleine de gentillesse, qui aime les gens, parce que c'est ce dont nous avons le plus besoin dans le monde. En revanche, je vais être inébranlable. C'est-à-dire que les gens devront me respecter.
et je fixerai des limites. Donc c'est à cette période-là où j'ai dit, ok, je reste une fille gentille parce que clairement j'ai pas envie d'être une personne méchante, mais je vais faire en sorte que je sois respectée. Maintenant, je vous dis ça en une phrase, mais ça m'a pris des années. Et ce n'est pas pour vous décourager que je dis ça. Au contraire, la raison pour laquelle je fais ces podcasts, c'est pour que vous ne perdiez pas autant de temps que moi et que vous compreniez en 40 minutes environ, ou je ne sais pas combien de temps va durer ce podcast à peu près, le temps que j'enregistre, mais en moyenne 40 minutes, pour que vous puissiez comprendre et acquérir ces connaissances et ces compétences en l'espace d'un podcast, que moi, il m'a fallu plus de 20 ans à comprendre. Il y a certaines choses que vous devez vous fixer. Vous connaissez ce sentiment de ressentiment que vous avez lorsque vous avez été déçu par le comportement de quelqu'un qui vous a dit quelque chose que vous n'avez pas aimé, qui vous a fait quelque chose que vous n'avez pas aimé, et vous le gardez pour vous. Et ce sentiment ne vous quitte pas. C'est dans votre esprit constamment, c'est toujours là. Vous ressassez et vous ressentez du ressentiment. Et vous n'allez pas aimer ce que je vais vous dire. C'est de votre faute. Ils vous ont manqué de respect parce que vous les avez laissés faire. Vous les avez laissés agir. Il faut rebondir aussitôt quand il y a un manque de respect. Et je vous le dis avec tout mon amour. Mais je vous le dis aujourd'hui parce que c'est ce que j'avais besoin d'entendre à l'époque. Ce que j'avais besoin d'entendre à un moment donné de ma vie, c'était ça. J'avais besoin de l'entendre. Je ne sais plus qui me l'a dit, mais j'avais besoin d'entendre « c'est ta faute ». Non, c'est ta faute, Nadia. C'est à ce moment-là que j'ai compris et que j'ai dit, ok, c'est ça que ça veut dire quand on dit il faut se fixer des limites. On peut dire aux gens, leur demander en fait de nous respecter. Les gens agiront comme ils agissent avec vous parce que vous le permettez. On entend souvent dire, et c'était d'ailleurs la citation d'ouverture de ce podcast, que c'est vous qui montrez aux autres comment vous respectez. Sachez que fixer des limites lorsque vous voyez le manque de respect se produire au moment, vraiment à l'instant T où ça arrive, et hop, on se dit, allez, là c'est du manque de respect, il faut que je fixe la limite tout de suite. Ce n'est pas facile en fait à reconnaître. Pour deux raisons. Souvent, on ne voit pas tout de suite le manque de respect. Et deux, si on le voit, on a peur que le fait qu'on se défende soit offensant pour la personne offensante. C'est un grand paradoxe, mais c'est comme ça. Ça, c'est les gens gentils. Voilà, pour le fait qu'on ne le voit pas tout de suite. C'est quelque chose que la pratique améliore, je vous rassure. Je me souviens souvent de moments où il y avait un manque de respect qui se produisait en parole, en acte, peu importe. Et mon cerveau se fige. Il se figeait et il se demandait littéralement « Mais qu'est-ce qui est en train de se passer ?» Je me sens mal à l'aise, mais je ne sais pas pourquoi. J'arrivais pas à mettre de mots sur mes sentiments, en fait, les émotions que je ressentais. Est-ce qu'ils ont bien dit ce qu'ils ont dit, là, ou est-ce qu'il a bien fait ce qu'il a fait, peut-être que j'ai mal interprété, et hop, ça commence, j'ai peut-être mal interprété, blablabli, blablabla. Bon, dans ce cas-là, si vous loupez le coche et que c'est un parfum inconnu, eh bien, c'est trop tard. Il n'y a rien à changer dans l'interaction. Et en vrai, ça n'a pas vraiment d'importance. Vous ferez mieux la prochaine fois. Cependant, s'il s'agit d'un proche, alors là, il ne faut pas hésiter si ça arrive. Vous êtes sur le coup, vous n'avez rien dit parce que vous ne pouviez pas. Vous y retournez plus tard. Lorsque vous avez fini de traiter et d'analyser l'information, vous contactez la personne, vous la revoyez, vous lui dites « Écoute, la dernière fois, quand tu m'as dit ça ou quand tu as fait ça, je n'ai pas aimé, je me suis sentie très inconfortable, ça m'a mis mal à l'aise, j'ai pas aimé, je n'ai pas envie de recommencer ça. » Voilà. Mais je vous dis ça, mais ça m'est arrivé énormément de fois d'avoir mon cerveau qui se bloque. Mais aujourd'hui, avec la pratique, comme je vous ai dit, ça a changé. Et mon cerveau est tellement doué qu'il peut me dire tout de suite, Nadia, ceci est un manque de respect. Ne lâche pas le truc. Montre-lui tout de suite que c'est pas acceptable. Voilà. La chose aussi intéressante avec les limites, que ce soit des inconnus ou quelqu'un de très proche, le conjoint, les amis, etc., c'est de dire si tu continues à me parler comme ça, je vais partir. Et encore mieux que de le dire, c'est d'agir. Vous montrez aux gens quelles sont vos limites, pas seulement en les disant, mais en faisant. Vous devez montrer aux gens que vous ne dépensez aucune énergie dans ce type de comportement.
que vous ne l'acceptez pas. Et que si vous n'êtes pas traité comme vous êtes censé être traité, si vous êtes dans un environnement, un groupe d'amis, dans une relation, dans un lieu de travail où les gens vous manquent de respect, si vous ne vous sentez pas à l'aise, si vous n'êtes pas traité comme vous devriez être traité, n'hésitez pas à partir. Même si c'est éphémère, pour toujours, on s'en fiche. Partez. Faites le pas de partir. Mettez de côté votre peur du rejet. Prenez-vous votre propre main et prouvez-vous à quel point vous vous respectez. Vous partez. S'il est impossible de partir physiquement, comme j'ai dit, faites-le énergétiquement. Vous avez tellement de valeur, d'accord ? Tellement de valeur qu'ils ont besoin de voir que vous vous considérez comme vraiment ayant trop de valeur pour supporter leur manigance, leur comportement. Vous devez montrer que vous n'avez pas peur de partir, en fait, que vous accordez tellement d'importance à vous, à votre énergie, à la personne que vous êtes, que vous n'hésiterez pas une seule seconde à ne plus dépenser d'énergie pour ces personnes-là. Et quand je dis partir ou rejeter, entre guillemets, la situation, je ne dis pas de se mettre en colère, d'accord ? Je ne vous dis pas d'en faire toute une histoire, de faire un gros drame théâtral, de crier, etc. Au contraire, parce que ça reste de l'attention. Même si vous êtes en colère, ça reste de l'attention. Vous montrez en fait que vous êtes touché, etc. Et la meilleure chose à faire, en fait, c'est d'être inintéressé. Une situation ou une relation, une interaction où on vous manque de respect, ça ne vous met même pas en colère. Ça ne vous intéresse pas. Vous ennuyez, vous trouvez ça ennuyeux. Vous voyez un peu le type d'énergie dont je vous parle là, c'est vraiment genre, vous n'avez pas le temps pour ça. Vous trouvez ça ennuyeux en fait. Non, vous ne l'acceptez pas. Je vois des gens qui crient beaucoup, qui parlent beaucoup haut et fort. Moi, personne me manque de respect. Moi, on me parle pas comme ça, blablabla. Habituellement, je vais vous dire la vérité. Moi, ce que je pense, plus ils crient, et moins je crois qu'ils ont confiance en eux. Ce qu'ils font, c'est juste aboyer. Vous savez, comme les petits teckels, les petits chiens, parce qu'ils savent très bien, les petits chiens, qu'ils peuvent être attaqués et complètement détruits en une seule seconde par des chiens plus gros qu'eux. Donc, ils aboient tout le temps, très fort. C'est agaçant. Et c'est leur moyen de défense. Et je pense exactement que c'est ce que font ces gens-là, en fait. Quand ils parlent beaucoup trop, moi, on fait pas ça, moi. Grande bouche, pour dire ça poliment. En réalité, quelqu'un qui a une vraie confiance en lui, il dit rien du tout. Il dépense plus d'énergie. Ça veut dire même la parole, il va même plus la dépenser, en fait. Il s'ennuie. Ça l'intéresse pas. Il tourne le dos. Il se contente d'agir. Il va le dire, par respect, peut-être. Peut-être, il va vous le dire par respect. Bon, ce que t'as fait là, ça m'intéresse pas. Mais en général, il y a plus d'interaction. Vous n'aurez plus leur attention, ils suppriment leur présence, ils passent à autre chose parce qu'ils sont trop bien pour perdre leur temps. Vous voyez ? Donc vous aussi agissez comme ça, agissez comme si vous êtes trop bien pour perdre votre temps dans des situations qui ne vous arrangent pas. Voilà. Voici ce que vous devez faire pour fixer des limites saines. Identifiez vos besoins et vos valeurs. Encore ces fameuses valeurs, je vais vous embêter avec ça. Comprenez vos limites et apprenez à les exprimer. Communiquez vos limites de manière claire et affirmée. Il est important que vous soyez clair sur ce que vous voulez. Soyez ferme et cohérente dans le respect de vos limites. Ça veut dire, ne soyez pas une girouette, ne changez pas, dites pas non pour ensuite dire oui, pour ensuite revenir non, et puis en fait oui. Non, vous restez ferme et vous êtes cohérente. Ensuite, apprenez aussi à gérer les réactions négatives. Ça, c'est un autre truc. On pourrait en avoir tout un podcast si vous le souhaitez. Et n'hésitez pas à demander de l'aide si nécessaire. Ça m'est déjà arrivé, si je voyais que une conversation, une interaction, peut-être sous tension, ou n'allait nulle part, je vais demander l'aide d'un tiers, dire écoute, cette personne n'a pas l'air de comprendre ce que j'essaye d'exprimer, ou moi je comprends pas ce qu'elle exprime, est-ce que tu peux intervenir, s'il te plaît? Voilà, tout simplement. J'ai écrit il y a quelques années un article qui pourrait peut-être vous intéresser aujourd'hui, qui était intitulé « Comment dire non de manière gracieuse », avec de la grâce. Et je vais juste en retirer les idées pour aujourd'hui. La première chose que vous devez comprendre, c'est que lorsque vous dites oui
alors que vous voulez dire non pour plaire aux autres, vous manquez de respect. Et probablement, comme d'habitude, à cause de cette peur d'être rejeté. Et j'ai récemment entendu quelque chose d'un TikToker, je pense, qui disait que les gens qui s'attellent vraiment à plaire aux autres, de manière excessive, je parle, et c'était en fait de la manipulation. Pourquoi ? Parce que vous faites quelque chose de gentil, ou vous êtes gentil, juste pour que les gens puissent être gentils avec vous, ou parce que vous avez besoin de vous sentir en sécurité, parce que vous je sais pas, disons, imaginons vous aimez vous êtes quelqu'un qui évite les conflits à tout prix, parce que vous avez besoin d'attention, parce que vous avez besoin d'approbation, parce que vous avez besoin de validation. Vous avez probablement besoin de cet amour à cause d'un problème profondément enraciné depuis l'enfance, je sais pas. Mais cela signifie que votre attitude vient. Donc le fait de vouloir faire plaisir à tout le monde, cette attitude vient d'un besoin et non d'une volonté. Je le rappelle, la femme élégante, elle fait ce qu'elle veut au final. Et si elle a envie d'être bienveillante, si elle est bienveillante, si elle a de la compassion envers les autres, c'est parce qu'elle le veut, pas parce qu'elle en a besoin. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc quand j'ai entendu ça, que les gens qui faisaient tout pour plaire à tout le monde, que c'était une manipulation, ça m'a fait remettre en question toute ma personnalité, mes intentions, derrière mes paroles, derrière mes actions, mon attitude. Et j'ai combattu, j'ai dit non, j'aime me considérer comme quelqu'un d'authentique. Pouvons-nous réellement être authentiques si on est manipulateurs ? Ah non, c'est un peu contradictoire. Donc voilà, la première chose, sachez qu'à chaque fois que vous voulez dire non, mais que vous ne le faites pas, vous manquez de respect à vous-même. Cependant, une fois que nous commençons à dire non et à nous respecter, nous avons encore cette peur d'être rejetés, mais la vérité, c'est que nous bâtissons une réputation de femme qui sait ce qu'elle veut, qui est capable de prendre une décision et de s'y tenir, qui est fidèle à elle-même, qui est authentique, qui a confiance en elle, qui a ses propres... qui se soutient elle-même. Donc, mesdames, sachez que dire non, ce n'est pas offensant. Ça montre simplement de la force et de la confiance en soi. Le seul type de personnes qui vous rejetteraient seraient les manipulateurs, qui ne peuvent rien obtenir de vous, et c'est une bonne chose. Parce que du coup, j'appelle pas ça du rejet, j'appelle ça une sélection naturelle. Et une bonne sélection. Vous ne perdez pas, en fait, en disant non. Vous gagnez en respect, vous gagnez en fiabilité, parce que nous savons que lorsque vous dites oui, vous le pensez réellement, et ce sera forcément un oui. Donc on peut compter sur vous. Vous êtes validé en tant que personne authentique, vous êtes validé en tant que personne honnête, et ce sont des qualités, mais qui vous placent au sommet. Vous êtes donc ce que l'on aime appeler aujourd'hui la femme de grande valeur. Je vais partager tout de suite les 7 façons de vous aider à dire non, avec beaucoup de grâce et élégance, parce que ça ne doit pas nécessairement être douloureux, n'est-ce pas ? Numéro 1, avant de dire oui ou non, prenez le temps de donner une réponse honnête. Vous n'êtes pas obligé de répondre rapidement parce que la personne qui demande semble, vous savez, impatient d'obtenir une réponse en ce moment. Et surtout, si vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez faire, mais aussi en même temps, ne tardez pas... Ne tardez pas, ne prenez pas trop de temps pour donner votre réponse. Surtout si vous savez déjà que vous allez dire non. Si vous savez que vous allez dire non, ça sert à rien d'attendre. Dites non. Et ça peut ressembler à quelque chose comme pour être honnête, je ne suis pas sûre pour le moment, donnez-moi 2 minutes et je vous répondrai avec ma réponse. Je vous donnerai ma réponse. Numéro 2, concentrez-vous sur le positif. Montrez à la personne que vous appréciez cette opportunité ou la demande en question. Vous pouvez dire quelque chose comme « Merci d'avoir pensé à moi pour cette fête, je suis désolée, je ne pourrai pas y assister cette fois, je suis déjà engagée ailleurs. » Troisièmement, ne mentez pas, donnez une vraie raison ou n'en donnez aucune. Et c'est probablement ce que certains appellent le karma, j'appelle ça la justice de Dieu. Les mensonges nous reviennent et en tant que femme élégante, on ne veut pas passer pour une menteuse. Une femme élégante, elle est honnête, elle a de l'intégrité, elle est authentique. Elle n'a pas besoin de mentir. Cela peut ressembler à ceci. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vais devoir refuser pour cette fois-ci, mais peut-être la prochaine fois. Tout simplement. Numéro 4, ne soyez pas vague sur le motif du refus, parce que vous ne voulez pas que la personne vous pose davantage de questions. Soyez le plus clair possible, autant que faire se peut.
Imaginons que vous commencez à inventer une histoire. Oh, tu sais, j'aurais pas le temps parce que je dois marcher jusqu'à chez ma mère. Je dois absolument aller la voir. Et que c'est pas la vérité. Et bien, vous allez pouvoir, ça se trouve, la personne va vous proposer de vous y conduire. Vous savez, ce genre de personne qui vous trouve une solution pour chaque problème. Et maintenant, non seulement vous allez devoir accepter cette chose que vous essayez de refuser, mais en plus, il va falloir envoyer un petit texto à votre maman parce que maintenant, vous avez rendez-vous avec elle. Essayez plutôt quelque chose du genre: cela aurait été un plaisir de vous aider, mais j'ai d'autres engagements et je ne pourrai pas faire ce travail supplémentaire. Voilà. C'est simple, hein? Enfin, ça sonne simple en tout cas. Numéro 5, ne donnez pas trop de justifications non plus, parce que cela peut donner l'impression que vous mentez et peut également donner à la personne qui vous demande un service ou qui vous demande quelque chose, de trouver une raison pour que vous disiez oui. Donc soyez bref et clair. Par exemple, je ne suis pas amateur d'art, mais merci de m'avoir proposé cette sortie à ce vernissage. Voilà. Numéro 6, n'oubliez pas de sourire. Ce n'est pas parce que vous dites non qu'il faut être méchant. Gardez votre chaleur, gardez votre amabilité. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Restez amical. Vous êtes désolé, mais vous êtes touché qu'ils aient pensé à vous et donc vous souriez. Et enfin, dernier point, ça c'est une bonne astuce qui m'a beaucoup aidée au début de mon parcours en tant que on va dire, dans mon parcours de guérison en tant que personne qui faisait plaisir à tout le monde, c'est offrir une alternative. Donc, vous refusez, mais vous offrez une alternative. Ça permet de ne pas dire un non brutal. C'est un non, mais avec... on peut trouver un petit arrangement. Tu vois, ça nous permet de partir sur une note positive. Et ça peut ressembler à: désolé, je ne peux pas t'aider à choisir ta robe de mariée ce jour-là. Cependant, je connais l'endroit idéal pour les chaussures de mariée, je peux t'y amener la semaine prochaine si tu veux. Voilà. Comme ça, vous avez dit non à la requête, mais vous proposez autre chose à côté qui pourrait également servir. Bien sûr, vous le faites que si vraiment c'est possible et que vous en avez envie. Là, encore une fois, on parle de se mettre des barrières, donc vous n'allez pas forcer à créer une alternative si vous n'avez pas du tout envie de le faire. Vous proposez l'alternative si vraiment ça vous met confortable, ça vous fait plaisir, etc. Plus vous vous entraînerez à dire non, et moins cela deviendra terrifiant. Et vous vous habituerez à ce merveilleux sentiment que vous ressentez lorsque vous vous respectez. Et vous allez adorer, je vous promets, vous allez adorer ressentir ce sentiment. Vous verrez qu'il n'y a pas mort d'homme et que vos bonnes relations ne seront pas affectées parce qu'elles sont bonnes, justement. C'est pour ça que je précise, vos bonnes relations, elles ne seront pas affectées. Je vous l'ai dit, les seules personnes qui vont vous rejeter seront de toute façon les mauvaises. Souvenez-vous de cette citation. Ceux qui se mettent en colère lorsque vous fixez une limite sont ceux pour qui vous devez fixer des limites. Réfléchissez bien à ça. Vous vous sentirez plus épanoui parce que vous respecterez vos désirs, vos principes. Et les gens pourront également respecter vos désirs, vos principes. Car ils verront quelles sont vos limites. Ils vont le savoir. Ils vont savoir, on peut faire ça, non, on peut pas faire ça. Oui, on peut demander ça, non, on peut pas demander ça. Et oui, on peut compter sur elle parce que quand elle dit oui, c'est un oui. Et donc, vous avez l'air plus fiable. Vous commencerez à dire non à des choses qui n'apportent aucune valeur à votre vie, à tout ce que vous ne voulez pas faire. Si vous n'avez pas l'énergie, si ça ne fait pas partie de vos principes, si, je sais pas, ça peut être n'importe quoi. Si c'est pas raccord avec qui vous êtes, vous allez dire non. Donc, n'oubliez pas la gratitude. Témoigner de la gratitude, merci d'avoir pensé à moi, merci pour l'invitation, c'est gentil de m'avoir demandé, c'est gentil de faire appel à mon expertise, c'est gentil de m'avoir fait confiance, etc., etc. Et puis, ensuite, vous refusez et vous êtes clair. Vous êtes clair, il n'y aura pas de négociation, c'est « je suis engagée ailleurs, je ne pourrai pas être là, je ne pourrai pas le réaliser, je ne peux pas faire cette heure supplémentaire, je ne vais pas avoir l'énergie, désolé. » Voilà. Et puis,
l'alternative, comme je disais, si c'est possible et si vous en avez envie, et ça ressemble à j'ai pas envie de sortir à cette heure-ci le soir, je peux te proposer un déjeuner à la place la semaine prochaine. Je ne peux pas te prêter 100 €, par contre je peux te donner 20 € et te laisser prendre 2-3 trucs dans mon frigo si tu as des difficultés à faire tes courses ce mois-ci, etc., etc. Vous voyez ? Quelque chose d'assez intéressant à faire, que je vous propose à faire si vous en avez envie, c'est de tenir un journal de vos barrières. Vous allez noter en fait les situations dans lesquelles vous avez réussi à fixer vos limites et vous noterez aussi celles où vous devez vous améliorer. Vous allez voir que vous allez vous voir progresser. Comme d'habitude, je termine par un verset biblique inspirant qui se trouve en Proverbes chapitre 4, verset 23. Par-dessus tout, gardez votre cœur, car tout ce que vous faites en découle. Si vous avez aimé ce podcast, si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à aimer, à partager. Si vous aimez également les paroles d'affirmation, visitez ma chaîne YouTube, Madame Kabongo. Vous y trouverez une vidéo spécifiquement sur les limites dans la playlist Affirmation pour la femme élégante. Et pour plus de conseils encore, pour devenir la meilleure version de vous-même, en étiquette, en élégance, en communication, suivez-moi sur les réseaux Instagram, TikTok et YouTube. Vous m'y trouverez toujours sous le même nom, Madame Kabongo. Merci et surtout n'oubliez pas que si vous ne fixez pas vos limites, ce sont les autres qui les fixeront pour vous. À la semaine prochaine.